balade en forêt, on est là voilà, pendant 10 minutes peut-être pour répondre à une question que j'ai reçue sur mon mail de Annie. Donc Annie qui a fait une expérience d'éveil apparemment, qui a eu des expériences, en tout cas ce qu'on appelle l'éveil. Et donc j'ai juste marqué sur mon petit bout de papier la fin de ton message où il y a deux questions qui se ressemblent. Donc voilà, je lis la fin de ton message avec les deux questions, ça pourra peut-être intéresser d'autres personnes qui s'intéressent à ce sujet. Donc ce que tu appelles l'éveil me fait penser à l'état où l'on est quand on crée. Donc tu as mis entre guillemets être terre quand je modèle en shawan. Donc je sais pas, shawan, peut-être c'est lié à la poterie, un objet peut-être. Hein. Donc on va dire voilà que c'est lié à la poterie. Donc je suis la terre quand je modèle un shawan, être terre quand je modèle un shawan. Donc je rappelle ta phrase, ce que tu appelles l'éveil me fait penser à l'état où l'on est, donc où l'on est entièrement, complètement, quand on crée. Être terre quand je modèle un shawan, entre guillemets. On ne peut créer qu'en étant dégagé de l'ego et du mental, point d'interrogation. On ne peut créer qu'en étant dégagé de l'ego et du mental. Quand je crée, suis-je en état d'éveil? Quand je crée, suis-je en état d'éveil? Eh bien merci pour tes deux petites questions. Donc voilà, ça vole. Alors, quoi répondre là-dessus? On ne peut créer qu'en étant dégagé de l'ego et du mental. Tu es en ce moment, sans mettre de concept, sans rien, tu es en ce moment la création même de tout ce qui est maintenant. Tu es en ce moment la création même de tout ce qui est maintenant. De tout, tout, la totalité de ce qui est maintenant. Donc c'est une réponse qui peut être complètement conceptualisée. Donc c'est à toi d'aller dans cette direction, de voir si c'est vrai. Donc d'être dans l'expérience, dans ta propre expérience de est-ce que je suis en train de créer en étant dégagé de l'ego et du mental, et donc l'éveil arrive. On ne peut créer qu'en étant dégagé de l'ego et du mental. Donc oui ou non, juste voir quand tu crées, ou même quand juste là maintenant, sans créer, sans rien faire, il y a la création. Sans rien faire, maintenant c'est la création. Les poumons respirent, le cœur bat, le sang circule, l'énergie est partout, à l'intérieur, à l'extérieur du corps. La lumière, les feuilles qui bougent, le vent, le chant des oiseaux, le soleil qui brille, la pluie qui tombe. Ça, c'est la création instantanée. Les fleurs qui s'ouvrent, les pensées qui arrivent, qui partent, les émotions, les vibrations, la fatigue, l'énervement, le stress. C'est la création à chaque instant. Donc quand on est un artiste, quand on fait de l'art, c'est vrai que c'est une forme plus subtile de laisser tomber le jeu, de se laisser aller complètement, par exemple dans la peinture, dans la musique, dans la danse, dans les arts internes, dans la méditation. C'est vraiment être juste à l'écoute de ce moment présent, laisser les choses se déployer dans cet instant, et la chose créée, le créateur et la création ne devient qu'un dans cet instant. Donc ça aussi, il ne faut pas en faire des concepts, il faut l'expérimenter. Donc c'est apparemment ce qui t'arrive. Donc il y a un artiste, mais on ne le voit pas. L'artiste, il est partout ici. Il est à l'intérieur de ta poterie, il est à l'extérieur de ta poterie, il est dans le mouvement du tourneur, il est dans tes mains, il est dans l'eau qui ruisselle, il est dans le regard, il est dans ta respiration, il est dans la lumière. Donc la création, c'est maintenant à chaque instant. Il n'y a pas de début et de fin. Il n'y a pas de début et de fin à la création, c'est toujours maintenant, boum, explosion maintenant, boum, boum, boum. Et l'ego et le mental, donc peut-être qu'on est en création comme ça, parce que je vais dire peut-être parce que je suis très loin d'être un manuel. Il y a quelque chose qui va s'unifier. Mais ce qui va s'unifier, c'est ton écoute.
c'est l'expérimentation du tout. Mais souvent on est dans la pensée, on dit tiens je vais faire ça et après je vais faire ça, ah puis je vais faire comme ça sera plus beau, puis si on fait un tableau on dit tiens je vais rajouter ça, ça c'est très mentalisé. Mais peut-être au début on doit mentaliser les choses, on doit apprendre les choses comme de la musique, on doit apprendre le solfège, on doit apprendre les notes, on doit apprendre l'instrument, on doit apprendre à faire des gammes. La peinture pareil, on doit apprendre à mixer les couleurs, à manipuler les pinceaux, à créer des perspectives, à créer des personnages. Voilà, il y a une sorte d'harmonie qu'on doit apprendre. Et puis après on laisse aller. Et puis après c'est l'artiste qui se déploie. Hein, il n'y a pas de choix, ça se déploie et ça se fait ou pas. Donc c'est la création. Il y a la création instantanée, avec ou sans poterie, avec ou sans tableau. On est la création maintenant, mais tant qu'on est identifié à cette personne et à ce corps, on a l'impression d'être un acteur de quelque chose, un acteur qui doit faire quelque chose. Et ça, c'est le début de la souffrance. Parce que ce qu'on va faire, ça va partir, ça va venir, ça va partir. Et ça va demander beaucoup, beaucoup d'efforts. Et on oublie d'être dans l'écoute, on est dans le demain. Donc ta question ensuite, donc l'ego et le mental, on ne peut créer qu'en étant dégagé de l'ego et du mental. Quand il y a création pure, l'ego et le mental, il est inexistant. Et de toute façon, c'est des concepts. L'ego, le mental, l'éveil, tout ça, c'est des concepts. L'ego, le mental, je crée, enfin tout ça, l'éveil, tout ça, c'est des concepts. Hein, quand tu as une expérience d'éveil, on dit bon, j'ai une expérience d'éveil, il y a quelque chose de lumineux, d'incroyablement beau, j'étais le tout en tout dans cet instant. Et puis après on se rend compte que il n'y a personne qui s'éveille en fait, il n'y a personne qui s'éveille. Ça c'est après petit à petit on se rend compte que l'éveil lui-même était inexistant. Il n'y a pas d'expérience d'éveil, il n'y a que l'expérience. Mais on veut toujours rajouter j'ai eu ceci, j'ai eu cela, je crée ceci, je crée cela. Il n'y a qu'une appropriation des choses. Et donc l'éveil devient un concept, la personne un concept. Le faire devient un concept aussi. Il n'y a que l'instantané maintenant. Et donc tu rajoutes une question derrière. Quand je crée, suis-je en état d'éveil? Donc voilà tout ce que j'ai répondu avant. Quand je crée, suis-je en état d'éveil? Donc non, il n'y a pas je suis en éveil, je ne suis pas en éveil. Regarde, reste au je suis, l'expérimentation. Quand tu fais de la poterie, hein, je pense que c'est ça que tu me parlais de la poterie, tu es complètement oui, la poterie, tout, tu es entier avec, tu laisses l'art se faire. Quand je marche ici, tout est entier, complet, il n'y a pas de séparation. Voilà, si vous faites du vélo, si vous faites de la peinture, si vous faites de la musique, après l'artiste, il a oublié ses gammes, il a oublié ses notes, il s'exprime complètement. Les grands artistes, on les voit, ils sont comme dans un, on dit ah, ils sont dans un autre monde, ils sont complètement dans leur truc, dans leur trip, hein. Mais en fait, ils sont simplement ici et maintenant, et peut-être c'est nous qui sommes dans un autre monde en train d'imaginer, de penser les choses. Mais tout est oublié. Quand vous pratiquez les arts internes, c'est pareil, on doit pratiquer pour ça, pour les organes, pour les méridiens, pour la santé, pour le bien-être, pour l'harmonie, pour la terre, pour le ciel, pour le corps, pour l'esprit. Mais après tout ça, ça vole en éclats. Le pratiquant vole en éclats, comme dans la méditation, le méditant vole en éclats. Il y a une réalité intangible. La réalité elle-même vole en éclats, car il n'y a personne qui voit ça. Il y a comme une sorte d'unité. Le méditant devient la méditation elle-même, la méditation se vide elle-même. Le pratiquant des arts internes qui fait un enchaînement, il n'y a pas de haut, de bas, de gauche, de droite, de foi, de cœur, de méridien ceci ou cela, de terre, de ciel. Il n'y a que l'expérience, l'expérimentation, il n'y a personne qui expérimente. Et là on vous enferme à l'asile. Voilà Annie. Après t'as rajouté un commentaire sous la vidéo du satsang que j'ai fait. Mais il n'y a rien qui a été fait, tout se fait spontanément. Donc j'ai fait un satsang le 22, vendredi 22 mai, donc il y a une vidéo qui est sur Swazen. Et donc tu as mis un commentaire, donc j'en profite pour être avec toi là en ce moment.
Et tu as mis, il y a deux mots qui émergent dans ce que j'ai fait dans le satsang, expérimentation et expérience. Ces deux mots reviennent, je les redis souvent, expérimentation et expérience. Et je pense que là, dans cette vidéo, depuis 10 minutes, j'ai dit pas mal de fois aussi. Apparemment si proche et si lointain, l'expérimentation et l'expérience, si proche et si lointain, il n'y a pas d'eux en fait. Il n'y a pas d'eux, il n'y a pas de distance en fait. Mais d'un point de vue mental, ou même là, si les gens essaient de réfléchir à ce que je suis en train de dire, il y a comme quelque chose de divisé, de très éloigné, l'expérimentation et l'expérience. Tout un champ d'expérimentation s'ouvre, Annie. Hein. Donc voilà, en écoutant les satsangs, en faisant ce qu'elle aime, hein, l'art. Donc Annie, elle est comme quelque chose qui va s'unifier avec les satsangs aussi. Hein. Je vous amène toujours dans une direction qui est le sans direction. Le mental va toujours aller dans une direction, mais ici je vous emmène dans le sans direction. Si on parle d'éveil, on va essayer d'attraper un objet d'éveil. Donc je vous dis non, 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 il n'y a pas d'éveil. Oubliez l'éveil. Si on dit tiens, je veux changer ma personne ou je veux obtenir quelque chose, on dit non, non, regardez la personne, vous n'êtes ni là, 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 et pourtant vous êtes bien là. Donc il faut expérimenter, pas mentalement parce que le mental ne sait pas expérimenter, il fait que mentaliser les choses, intellectualiser les choses. Donc on revient dans l'expérience du maintenant, dans l'expérience des sens, etc. Mais il y a une écoute plus profonde qui est à l'écoute même du jeu du corps, des sens. Donc cette écoute est toujours maintenant. Il y a comme quelque chose, on appelle ça aussi le témoin silencieux. Le témoin silencieux qui n'a pas besoin de faire, il n'y a pas de pratique et de faire à ce moment-là. C'est chez les taoïstes, on dit c'est le wu wei. Hein, c'est d'ailleurs normalement dans les arts internes, normalement, on devrait aller vers le wu wei, c'est-à-dire l'action dans le non-faire. Hein. Pourtant, beaucoup de gens connaissent tout ça dans les pratiquants. Ils connaissent, ah oui, le wu wei, ah oui, oui, c'est l'action de non-faire, le non-agir. Et puis, quand d'un seul coup, moi, je leur parle de l'expérimentation, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a personne, on dit, oh, c'est n'importe quoi. Hein. Et pourtant, c'est la base même. C'est vers ça les pratiques internes, normalement. On est tellement attaché dans les craintes et dans les peurs à beaucoup de choses qu'on pratique pour ce jeu. Ce qui n'est pas un problème, c'est pas une critique. Hein. C'est que ça doit se faire aussi comme ça à un moment donné. Donc voilà, donc je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Bref, l'expérimentation, c'est l'expérience du maintenant. Vous êtes l'expérience, c'est une écoute silencieuse. On ne peut pas aller plus loin dans les mots. Il n'y a que vous qui pouvez revenir toujours dans cette non-pratique du direct. Il n'y a pas de quelque chose de tangible maintenant dans ce mouvement qui est complètement impermanent en ce moment, même en respiration, ce sera la dernière avant la prochaine. Et dans cette impermanence des choses, donc il y a comme des choses mais qui sont impermanentes, qui dépendent des sens déjà par rapport à ce que je suis en train de percevoir et de ressentir. Toutes ces choses impermanentes ou même des pensées, c'est comme un passage, toc toc toc, et donc on reste dans ce qui est ce témoin silencieux qui n'a pas bougé, qui ne bouge pas et qui n'est pas centré quelque part. Donc c'est là, c'est dans votre écoute intérieure, ça n'a rien de philosopher, de rajouter des mots là-dessus, mais c'est juste dans cet ici et maintenant, dans ce mouvement de sensations, de ressenti, de pensée, que tout ça est vu instantanément. Et ça reste silencieux. C'est là qu'il faut chercher, c'est là qu'il faut... c'est même pas qu'il faut, parce qu'il n'y a pas de technique. Donc voyez. Donc merci Annie pour ton témoignage, tant mieux que les choses s'ouvrent. En fait, c'est dans cette ouverture, c'est un abandon. Il y a un abandon. Au début, on va peut-être s'agripper, et après il y a un abandon. On peut pas s'ouvrir à 100%. Ça aussi, c'est un concept, ce que je viens de dire, une grosse connerie. Mais on peut pas ne pas faire. Et en même temps, il n'y a personne qui fait.
Voilà, on finira là-dessus, à méditer. Allez, hop, 3 jours de méditation là-dessus. On ne peut pas ne pas faire. Et en même temps, il n'y a personne qui fait. À méditer. Ciao, ciao, ciao.